Le village de recruteurs de Lyon, c'est la 7e édition ici, plus de 5000 offres d'emploi à pourvoir immédiatement. C'est la magie de la rencontre et du face-à-face, des postes à pourvoir en CDI, en CDD, en intérim, mais également des offres de formation. Bonjour Vincent Ravier. Bonjour. Vous êtes conseiller formation chez Platinum, justement une entreprise lyonnaise spécialisée dans la formation. Alors, on va dire la formation au sens très large du terme chez vous. Oui, c'est exactement le terme. En soi, Platinum, c'est un groupe de deux structures. On a Platinum Formation, qui est un organisme de formation continue pour adultes, qui est spécialisé sur des formations en langue étrangère, bureautique, informatique, à destination des salariés ou demandeurs d'emploi, qui auraient vraiment besoin d'un petit complément pour évoluer dans leur poste ou retrouver un job. C'est aussi une de nos raisons d'être présent sur le village des recruteurs. Alors, Platinum Formation fait aussi on a un accompagnement auprès directement des entreprises sur une partie management. Pour par exemple externaliser leur entretien pro, qui est souvent un peu une épine dans leur pied et qu'il faut essayer de régler. Et là-dessus, on a développé quelque chose. Information directement des managers sur le management d'équipe, situation de conflit, prise de parole publique, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la partie pour Platinum Formation. Et comme vous l'avez dit, c'est très large. Donc il y a un CFA à côté qui est Platinum Academy, qui lui s'occupe de formation diplômante en format un peu plus intensif, continu ou en alternance, évidemment, sur différents métiers. On a un pôle assistanat. Donc quand je dis assistanat, ça va de l'agent d'accueil, niveau CAP, ou encore les pôles de secrétaire assistant, secrétaire comptable, secrétaire médical. On a un pôle également commerce, avec des formations pareilles, BEP, qui vont du l'employé de rayon. Il y a des formations bac aussi sur les conseillers vendeurs ou autres. Sur la partie commerce, c'est également décliné, comme celle-ci que je viens de décrire, un peu B2C, vraiment centré sur de la vente en magasin, mais aussi B2B avec des formations d'assistant commercial, de négociateur, de vendeur. Et on a également un pôle compta. Donc on a vraiment essayé très large. très large. Justement, ici, on est au village des recruteurs de Lyon. Il y a des gens, des jeunes diplômés, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des gens aussi en quête de reconversion qui viennent, qui n'ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Bien sûr. Ce que vous leur dites quoi? Vous leur dites aujourd'hui, il y a plein de formations qui existent et surtout, il y a plein de moyens de les financer. Exactement. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où le spectre de formation est très large. Un pays qui commence enfin à prendre le pli de cette culture de la formation, parce qu'on avait beaucoup de retard et ça commence vraiment à venir. Et pour accompagner ça, on peut reprocher plein de choses à l'État, mais sur les dispositifs de formation, ils ont joué le jeu et on existe vraiment plein. Ça fait partie, nous aussi, de notre travail chez Platinum, comme d'autres de nos confrères, d'accompagner dans la définition d'un projet de formation. C'est vraiment la base. Quand on reçoit quelqu'un, que ce soit sur le village des recruteurs ou chez nous dans le 7e, c'est quel est votre projet, comment on peut vous accompagner, quel est l'objectif, définir ce projet et après, comment on le finance. Et pour ça, il existe des dispositifs très variés en fonction des situations. C'est là aussi un peu notre expertise. Si vous êtes salarié, vous pouvez bénéficier de l'aide d'une transition professionnelle, qui est un organisme d'État qui accompagne les salariés dans leur transition, dans leur formation. Si vous faites par exemple de l'alternance, vous avez tous les OPCO, opérateurs de compétences, qui dépendent des entreprises qui vous engagent en alternance. Après, c'est eux qui accompagnent sur le financement aussi de la formation. Un salarié ou un demandeur d'emploi peut aussi utiliser son CPF. Donc, compte personnel de formation. Exactement. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'arnaques ou de tentatives d'escroquerie en ce moment, dont il faut d'ailleurs se méfier. Mais nous, c'est un système qu'on utilise aussi largement parce qu'il est très intéressant et permet vraiment à la personne de construire son projet et de financer le projet qui est fait pour lui. Et on a évidemment aussi les organes indémodables comme Pôle emploi ou la région qui peuvent aussi vous accompagner par l'intermédiaire des conseillers. Donc c'est du sur-mesure que vous accompagnez ces demandeurs d'emploi. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, alors on a dit il y a eu l'effet Covid, il y a des gens qui se posent pas mal de questions, il y a ce phénomène de grand quit aux États-Unis, grande démission, etc. En France, est-ce qu'effectivement il y a de plus en plus de gens qui, des demandeurs d'emploi ou des salariés qui se reconvertissent et qui se forment tout au long de leur vie? Oui, comme je le disais avant, on trouve vraiment que cette culture de la formation augmente, que ce soit déjà même dans les entreprises qui jouent le jeu de former vraiment leurs salariés, en plus de leurs obligations bien sûr légales, mais qui vraiment intègrent cette donnée-là. Et sur la partie reconversion ou autre, on voit évidemment depuis le Covid un certain nombre de secteurs, on pense forcément à la restauration, le monde de la santé, qui en pense toujours, qui ont vécu un petit peu cette dépression, ce post-Covid, avec cette envie de changer de vie. Vraiment, on se rend compte que ces reconversions, c'est souvent pour donner du sens à la fois à son travail et à sa vie quotidienne. Et c'est là où un projet de formation
vraiment et intéressant et à construire sur mesure. Ça existe le mythe du trader parisien qui veut devenir paysagiste par exemple, où ce sont vraiment des cas très particuliers, mais on en a beaucoup parlé à une époque, voilà, des gens qui recherchent du sens et des choses à faire, et donc ils sont obligés de passer par la case formation. Alors le trader parisien, moi je ne l'ai jamais rencontré, je ne doute pas qu'il existe, on a vu suffisamment de vidéos de ça sur les réseaux sociaux, il doit forcément y en avoir. Non, et des profils types, il n'y en a pas. Par contre, effectivement, des gens qui ont moins envie de la frénésie, de l'objectif carrière, mais plus effectivement d'un travail qui leur correspond, qui leur parle, et qui doivent passer pour ça par une formation. On en reçoit de plus en plus, ça effectivement on le constate, oui. Aujourd'hui, juste pour terminer, la formation, voilà, dans un marché de l'emploi qui est très ouvert, hein, contraint et forcé parfois, parce qu'il y a tellement de besoins. Une personne bien formée, c'est presque voilà, une garantie d'emploi au bout. Presque. C'est une garantie d'emploi et une pérennité même, je dirais, dans son emploi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de cette culture de formation, mais on se rend compte que les compétences qu'on a, elles sont presque caduques au bout de très peu de temps, dû à la digitalisation, à la révolution, que ce soit des outils ou des compétences. Et une formation perpétuelle au long de sa vie est indispensable, que ce soit quand on est d'une période de recherche d'emploi, pour vraiment un petit peu se remettre sur le haut du panier, si je puis dire. Mais même quand on est salarié, pour pas vraiment être vite mis sur le rebut parce que nos compétences ne sont plus à jour. Il faut vraiment avoir cette culture perpétuelle, que ce soit par ses propres moyens, par sa propre ambition ou par l'accompagnement des différents organismes ou même de votre propre entreprise si vous êtes salarié. Ben voilà, si vous voulez vous faire accompagner dans votre projet d'emploi, dans votre projet de carrière, dans votre projet de formation aussi, ben n'hésitez pas à venir voir Platinum ici. Merci Vincent Ravier. Merci beaucoup. Au village des recruteurs de Lyon. Bonne journée. Bonne journée.